Un autre lundi, une autre belle occasion de nous retrouver autour de notre passion commune. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Ancien trois quarts L de l'équipe ivoirienne, Max Brito est de retour en Côte d'Ivoire, 20 années après son accident en Afrique du Sud. Omnisport, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU était en fait dans le Boclet, le Folon et Aferké. L'argent, c'est la couleur de la médaille décrochée par Zoku Firmin au championnat du monde de taekwondo en Russie. Bomae est de retour. Et pendant ce temps, le sport a changé de tête. Alain Lobognon a cédé sa place à François Albert Amichia. Et puis, pendant ce temps également, eh bien, vous l'avez vu dans les images, Max Brito est arrivé à Abidjan. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est sur ce plateau, Max Brito. Oui, votre Max Brito, après 20 ans, vous le retrouverez tout de suite après les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau. Je vous l'ai dit, Max Brito est à Abidjan. Il est sur ce plateau. Bonsoir Max. C'est une joie de vous retrouver après 20 ans hors de notre pays, hors de votre pays. Bonsoir et bonne arrivée chez vous. Bon, merci. D'accord, soyez pas timide, nous sommes très heureux d'être avec vous. Donc ce soir, nous allons tout savoir de vous, tout ce que nous avons manqué pendant les 20 années là, nous saurons ce soir grâce à vous. Vous êtes accompagné bien sûr de votre accompagnatrice, c'est ça, Vaya, qui est là ce soir, qui est tout le temps avec vous, qui a passé tout ce temps là avec vous et aujourd'hui elle est encore avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est la première fois? Absolument pas, c'est la seconde fois que j'accompagne Max en Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis honorée d'être là. D'accord. Également sur ce plateau, nous avons Monsieur Toussaint Diéhi, qui est là également pour Max, puisque tout à l'heure, on parlera de l'hommage que vous rendez en tant qu'ancien du rugby à ce grand homme-là. Bonsoir Toussaint. Bonsoir. On vous avait déjà reçu sur ce plateau, avec l'accent toulousain, souvenez-vous. Salif, bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Alors, qu'est-ce que vous ressentez d'être en face de Max? On a entendu parler de Max Brito, on a vu les images, et aujourd'hui, il est avec nous. Beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup de chaleur. Je perds mes mots. Vous la retrouverez tout à l'heure lorsqu'il vous dira ce qui s'est passé pendant ces 20 années et aujourd'hui la force qu'il a de continuer et d'encourager ces jeunes-là à faire le rugby en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, Bakayoko Kapit sera avec nous pour la suite, pour la deuxième partie donc de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils n'aiment pas les lundis. J'espère que vous aimez les lundis parce que nous faisons tout pour faire aimer les lundis aux téléspectateurs. C'est le début de la semaine, ça. Le début de la semaine, c'est un peu difficile quand même. D'accord, en tout cas, nous sommes obligés de commencer. Nous allons commencer avec la première mission sportive du nouveau patron du sport depuis son retour aux affaires, parce qu'il faut savoir qu'il y était déjà. François Albert Amichia a officiellement occupé ses bureaux aujourd'hui même. Ambiance détendue et responsable. Alain Lobognon a passé les dossiers à son successeur. Ange Assoukrou était témoin. Alain Lobognon s'en va. Il quitte officiellement le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs après 2 années et demie. La matérialisation de ce départ du gouvernement s'est effectuée à travers la passation des charges avec le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia. Alain Lobognon a remis à Albert François Amichia les documents relatifs aux chantiers en cours au ministère des Sports. L'heure est aujourd'hui au passage du témoin, car la roue doit tourner et nul n'est indispensable trop longtemps. C'est vous, monsieur le ministre, qui serez regardé désormais comme l'homme miracle. Pour cela, il vous faut oser et poursuivre les réformes et réformer ce qui doit être fait. Albert François Amichia, qui a déjà occupé le poste de ministre des Sports il y a 12 ans, a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, pour sa nomination. Il a félicité son prédécesseur pour le travail abattu
et promis poursuivre les nombreux chantiers engagés. Je crois que j'arrive dans cette maison avec des atouts qui me permettront de continuer dans la lancée de nos prédécesseurs et plus particulièrement du ministre Alain Lobognon. Le nouveau ministre des Sports, Albert François Amichia, a, au cours d'une conférence de presse, indiqué quelques priorités et dit sa détermination à ramener la sérénité au sein de la famille sportive en Côte d'Ivoire. En tout cas, bonne arrivée à vous, monsieur le ministre. Nous, en attendant, quand on préparait cette émission, nous avons essayé de faire une petite liste que nous allons vous soumettre. Hein, n'est-ce pas, Salif? Alors, c'est quelques petits problèmes que certainement vous avez pu voir dans le dossier ou pas. Il s'agit certainement des problèmes d'infrastructure. Il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure. Ensuite, il y a surtout les infrastructures au niveau de l'intérieur du pays. Oui. Pour nous qui avons l'occasion de sortir un peu, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail à abattre au niveau des villes qui sont à l'intérieur du pays. Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi, Sakassou. Prenez toute la zone, vous verrez qu'il y a peu d'infrastructures sportives. On a besoin à l'intérieur du pays également d'infrastructures sportives. Et pour les infrastructures qui existent, il faut de l'entretien. On a aussi noté ça. Il y a aussi le traitement des athlètes qui représentent dignement parfois la Côte d'Ivoire à l'extérieur. C'est un peu, voilà. Ensuite, il y a des problèmes de primes et puis beaucoup de choses que vous allez entendre. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer du tout, monsieur le ministre. Encore une fois, bonne arrivée. Football à présent, il y a eu une pause dans le championnat national le week-end dernier au profit de la Coupe de la Ligue. Justement, nous allons essayer de rappeler un peu l'origine de cette compétition, la Coupe de la Ligue qui fait partie des principales activités de la Fédération ivoirienne de football, à côté de la Ligue 1, à côté de la Coupe nationale, et il y a aussi également plusieurs autres compétitions. Cette Coupe de la Ligue était à l'étape de la huitième de finale, et la rencontre que nous vous proposons, eh bien, c'est celle qui a opposé l'Asie d'Abangourou à l'AS Denguélé. Superbe victoire de l'Asie d'Abangourou, 3-0, c'était samedi au stade Robert Champrou de Marcory, Aïssata Garba, Odalegbe. L'Asie d'Abangourou peut se vanter d'accéder brillamment au quart de finale de la Coupe de la Ligue après la bonne raclée infligée à l'AS Denguélé. 45 premières minutes passées sans occasion de but dans les deux camps, les poulains de Yacine Kouao Atse reviennent sur la pelouse du stade Robert Champrou avec plus de réalisme. 53e minute, Aboudel Gani Joseph ouvre le score pour l'Asie d'Abangourou. Le second but arrive à la 62e minute sur cette réalisation de Moussa Kone. Et le coup de massue pour l'AS Denguélé est confirmé à la 74e minute quand les Rouges-Noirs obtiennent un pénalty transformé par Coré Zakri. 3-0 pour l'Asie d'Abangourou. Je suis un peu déçu. On a perdu 3-0. C'est un score assez lourd. Mais dans le contenu, il y a quelques satisfactions. Aujourd'hui, c'était la Coupe de la Ligue. On a voulu faire tourner l'effectif pour donner un peu plus de temps de jeu, de la chance à certains garçons qui n'ont pas joué le championnat depuis. Mais il y a eu beaucoup de déceptions, il faut l'avouer. Nous, en venant ici, c'était dans l'optique de voir un peu les jeunes jouer en vue du match prochain. Et le championnat qui est véritablement notre objectif premier. Il fallait les voir jouer sans pression. Notre objectif, c'est de se maintenir. Donc, c'était juste l'entraînement qui continuait ici en vue de préparer le prochain match. Et puis donc on va donner tous les résultats de cette compétition. Songon est tombé devant le COE Sport de San Pedro, Salif 1-2, Sol FC 0, AS Athlétique 0, au tir au but. L'AS Athlétique remporte donc la partie et est qualifiée pour les quarts de finale. Alliance de l'Indénié 1, Sakraboutou 1, le Sakraboutou qu'on retrouve avec plaisir dans cette compétition, le Sakraboutou qui malheureusement ne passe pas les huitièmes de finale. Est tombé face à l'Alliance de l'Indénié, oui. Au tir au but 5-4. Et puis il y a le Ballet Sport de Bouillot, c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop. Voilà, 0-0 face à l'AS Bafing, qu'on connaît quand même, hein, le Bafing, l'AS Bafing, ouais. Une équipe qu'on retrouve aussi avec plaisir, mais qui est tombée également, décidément. 3-2 au tir au but. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan, le grand club vert et rouge
a été battu par le Stade d'Abidjan. On l'a vu aussi hein, à la Ligue 1. Ce qui n'est pas du tout surprenant. Le Stade d'Abidjan s'est montré comme étant cette équipe qui combattait, qui arrivait à résister face au grand club de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas du tout surprenant de voir le Stade d'Abidjan étrier l'Africa Sport Abidjan 4-1. Franchement. Et puis dès le week-end prochain, on aura droit à la Ligue 1 qui va reprendre certainement. Mais pour l'instant, on va rappeler le classement de cette compétition avec les images que vous voyez déjà. L'ASEC Mimosa qui est toujours en tête de ce championnat, Salif. L'ASEC qui ne lâche pas prise. L'ASEC avec 36 points s'impose. Juste 3 points de différence entre l'ASEC et son suivant. l'AS Standard. Cela veut tout simplement dire que l'ASEC est dans une constance. L'ASEC veut être leader de ces championnats. Le COE qui est tombé au bas du tableau, l'ASEC veut absolument cette tête du championnat. Le COE, franchement, qui pour l'instant, on l'a dit depuis le début, on ne va pas le redire, mais les fêtes sont têtues. Le COE Sport de San Pedro, qui est toujours 13e avec seulement 19 points en 18 journées. C'est pas du tout moyen, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Et puis Gagnoa, qui se maintient à la 3e place, l'Africa Sport d'Abidjan, on en parlait tout à l'heure. 4e, qui avait fait mieux les journées précédentes, mais qui pour l'instant se retrouve à la 4e place, le Stade d'Abidjan, juste après la SOA, la FAD, le Denguélé, la JCAT, l'Asie, le Stella, le COK et puis Boaké FC qui s'accroche à la 14e place de ce championnat. Une page noire, hein. Salif, on l'avait dit la semaine dernière, on l'avait annoncé, le président Dieng Ousseynou nous a quittés en début de mois. C'est le football, c'est même le sport ivoirien qui est en deuil. Un hommage lui a été rendu. En tout cas, il y avait du monde le jeudi 14 mai. Au siège de la Fédération ivoirienne de football, un monde sportif qui est venu rendre hommage à cet ancien dirigeant de la Fédération ivoirienne de football, cet ancien dirigeant de la LONASI. Nombreux sont ceux qui se sont souvenus de ces moments agréables qu'ils ont passés avec l'illustre disparu. Le compte rendu. Prière, dernier salut et témoignage marquant. Dans la douleur, famille biologique, président de club, groupements sportifs, journalistes et premiers acteurs du sport ivoirien et africain ont rendu un dernier hommage le jeudi 14 mai à l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, Ousseynou Dieng, décédé des suites d'une longue maladie le 1er mai. Tour à tour, les intervenants se souviendront de cet infatigable travailleur, cet agent des impôts, dont l'amour pour le football était indiscutable. Je vais vous faire une confidence. Une fois, quand j'étais à l'Africa Sport, face à des joueurs qui voulaient absolument l'argent avant d'aller jouer un match, je crois, à Cotonou, il a dû enlever sa Rolex qu'il a confiée à Mani Yao en garantie pour que les jeunes puissent aller jouer. Donc vous voyez, c'était des dirigeants d'une autre dimension. Quand nous avons eu la Coupe d'Afrique et que nous sommes revenus dans ce pays, ils venaient d'écrire un être d'or avec les pieds, avec les mains, avec l'intelligence. L'histoire du football de Côte d'Ivoire. Un enfant de Treichville par l'esprit, parce que c'était un homme déterminé, un gagnant, un battant. C'est cela l'esprit de Treichville et il l'a porté à un très haut niveau. Un jour, je vois apparaître Dieng Ousseynou avec son épouse. Je m'étais étonné qu'il vienne une nuit nous voir. Et puis, il m'a dit, c'est le président Afif, on vous cherche. Il y a M. Touré Sidia qui cherche à vous voir parce que le président du comité intéressé à l'époque, M. Alassane Dramane Ouattara, voulait vous rencontrer. J'ai eu très peur à l'époque. Je suis parti. Mais ce matin, vous m'avez soufflé et dit, on dirait que ça serait un événement heureux. Si jamais on t'appelait quelque part, pardon, je voudrais prendre ta place à la fédération. Samedi 16 mai, même scène à la levée de corps de l'illustre disparu. Invités de marque, autorités gouvernementales et politiques viennent dire leur adieu et consoler une famille éplorée. À la suite de ce cérémonial, Ousseynou Dieng a été conduit à sa dernière demeure, au cimetière d'Azureti, à Grand Bassam. Adieu, travailleur infatigable.
Adieu à vous. Donc, nous allons donc revenir à la réalité. Voilà, c'est l'émotion. Le 8 février dernier restera donc marqué à jamais dans l'histoire du football ivoirien. Il s'agit bien sûr, Salif, de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations obtenue par les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe A bien sûr. Eh bien, il y a des Ivoiriens qui étaient, eux, doublement heureux. Toussaint, voilà. Vous avez suivi la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que vous êtes un ancien du rugby, mais vous suivez le football? Bah oui, comme tout Ivoirien, quand on arrive à ce stade d'une compétition, c'est normal qu'on suive notre pays. Et en plus, tous les Ivoiriens toulousains qui étaient là, ce jour-là, derrière leur télévision, je pense qu'on s'est tous appelés. Le soir, ça a été une très très belle fête pour tout le monde. D'accord, vous avez fêté tout comme nous ici. Et il y a des Ivoiriens, je le disais, qui ont doublement fêté. Ceux qui ont suivi bien cette compétition sur les antennes de la RTI, ils sont les lauréats du jeu organisé par la CICOJ. Et le gros lot, c'est une villa. C'est pas rien par ces temps qui courent. La cérémonie de remise de clés s'est déroulée le week-end dernier en Yamoussoukro. Que signifie CICOJ? Inutile de vous atteler à donner la réponse à cette question. Mademoiselle Nadia Marie Kelebro Koné l'a déjà fait et a été tirée au sort. La CICOJ est honorée ce jour. Elle est encore plus honorée par votre présence à cette cérémonie de remise de clés à l'heureuse gagnante de la villa au jeu quiz RTI Cannes 2015. Mademoiselle Kelebro Koné Midayoban Nadia Marie gagne le super lot, la villa d'une valeur de 15 millions, 6 à Congo. Nadia Marie Kelebro Koné est donc la grande lauréate du jeu Cannes 2015 organisé par la RTI et la CICOJ. Elle a reçu les clés de sa villa située à Kong et d'une valeur de 15 millions de francs CFA. J'ai suivi le plateau de la RTI qui parlait du jeu. Il fallait jouer plusieurs fois, envoyer la définition de la CICOJ par SMS. Vraiment, je suis vraiment heureuse. Au début, je ne croyais pas au jeu. C'est lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire que j'ai gagné, que j'ai cru, je commençais à croire. Et là, aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Le directeur général de la CICOJ, Kamara Loukiman, et le directeur général de la RTI, Ahmadou Bakayoko, se sont déclarés satisfaits d'être allés au bout du processus et d'avoir tenu leurs promesses. Je voudrais donc encore une fois féliciter l'heureuse gagnante. Vous avez eu beaucoup de chance. Nombreux étaient ceux qui auraient souhaité être à votre place aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de profiter de cette maison. C'est une belle chose. Continuez à regarder les antennes de la RTI et à participer au jeu. Vous pourrez dire aux uns aux autres que c'est réel, c'est concret. On peut vraiment gagner lorsqu'on participe à des émissions et des jeux avec la RTI. Quand nous nous engagions avec la RTI en décembre, janvier, il fallait avoir du courage, moi en interne, pour affronter mes propres collaborateurs, dégager ce budget pour accompagner les éléphants. Alors que nous venions d'une campagne de la Coupe du Monde où nous étions partis sans gagner. Donc quand on gère une entreprise, on prend des risques. Et le résultat des risques, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Au moment où les entreprises ne se bousculaient pas pour parier sur les éléphants, la CICOJ avait décidé d'accompagner la RTI. Ce pari s'est avéré finalement gagnant avec la victoire des éléphants en Guinée équatoriale. Et cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations n'a pas fini de faire des heureux en Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la CICOJ. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la CICOJ, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. CICOJ, nous savons faire des maisons. Voilà Max Brito, nous sommes à vous à présent. Vous êtes arrivé donc vendredi ici en Côte d'Ivoire où un hommage vous sera rendu dans les prochains jours, n'est-ce pas Toussaint, avec tout un programme alléchant. On va déjà commencer par vous et puis on va voir l'accueil.
Alors, tout le monde, allez, parce que là, ça va être beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions pour recevoir Max ce samedi. Ce samedi au stade de l'INJS. On recevra tous les invités à partir de 14h30 jusqu'à 15h. On a mis en place un tournoi de jeunes de moins de 11, de moins de 13. Et aux alentours de 16h, 16h15, il y aura une remise d'équipements, de maillots, de ballons, de jeux à ces gamins qui vont jouer pour montrer aussi que le rugby, ça commence chez les tout-petits et qu'il faut les accompagner. Il y aura après un match de gala, tous les anciens internationaux 1995 et qui ont participé avec Max à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ils seront là et on jouera contre les Lambers, qui est aussi une équipe d'anciens aussi. On passera un bon moment et il y aura beaucoup d'animations aux alentours des 17h. Et tout le monde se retrouvera pour une très très belle troisième mi-temps au Siemens le soir. D'accord. Et pour ceux qui n'étaient pas à l'aéroport, à l'accueil de Max Brito, je vous propose le reportage. On commence le match, je pense, dans les 5 premières minutes. À l'issue d'une action anodine, Max se retrouve au sol, dans une position assise. Et tout le paquet de l'équipe tongien qui se rendait dans le sens du ballon, le paquet s'est retrouvé sur la nuque de Max Brito. Et malheureusement, on va apprendre une semaine après que Max est resté paralysé à vie. Ce film, Abou Kamara ne l'oubliera jamais. Idem pour les autres joueurs de l'aventure sud-africaine, initiateurs de l'hommage à Max Brito. Reconnaissables à leur coiffe blanche, ils étaient tous impatients de revoir leur coéquipier 20 ans après et se souviennent de sa bravoure. C'est quelqu'un de fort dans la tête. Vous savez, vivre une histoire comme ça et venir aujourd'hui depuis 20 ans, revenir en Côte d'Ivoire pour faire la fête, il en a dans la tête. Il faut être costaud. À leur côté, d'autres athlètes et les dirigeants de la Fédération ivoirienne de rugby. C'est quand il défendait ce drapeau-là, le drapeau de la Côte d'Ivoire, qu'il a eu cet accident et qu'il doit rester dans la mémoire de ses coéquipiers, dans la mémoire de l'État, pour dire qu'il a servi l'État et aujourd'hui il supporte les conséquences de ces services-là. Nous, c'est vrai qu'on fait le sport paralympique, étant dans une chaise, c'est pas vraiment facile. Surtout que lui, il n'était pas dans une chaise, maintenant qu'il l'est, c'est pas facile pour lui, il faut avoir un mental fort. Et voici Max, accompagné de sa fidèle infirmière Baya. L'émotion est forte, il est ému, mais serein. C'est très impressionnant de voir toujours ce monde qui est toujours en train de penser à moi. Je voudrais dire qu'il faudrait aussi pas penser qu'à moi, mais penser aussi aux joueurs de 95 qui ont fait la Coupe du Monde avec moi. La vie de Max a basculé depuis ce tragique accident du 3 juin 1995. Et même si Rustenberg lui a volé sa mobilité, Max le Black, comme le nomment ses amis, n'a pas perdu de sa joie de vivre. Cette force intérieure qui redonne espoir en dit long sur le courage de ce héros national. Voilà Max, de revoir ces images 20 ans après, vous êtes là, c'est une chance pour nous de vous avoir et de savoir exactement, de revoir ces images-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup d'émotions parce que c'est ma vie qui s'est arrêtée là à ce moment-là. Mais il a fallu, avec le temps, retrouver tout ce que j'avais perdu d'une certaine façon. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et je voudrais dire que par rapport à toutes les personnes qui sont comme moi, je voudrais leur dire de tenir bon parce que j'ai réussi à trouver la petite clé pour ouvrir la porte, pour pouvoir passer derrière et me dire qu'on peut y arriver tout en étant handicapé. C'est vrai que c'est pas facile, c'est très très dur, mais quand on arrive à se séparer de notre physique et de l'aimer, je vais dire, on avance et psychologiquement, on est beaucoup plus fort. D'accord, justement, je voulais demander d'où vous tirez cette force-là. Parce que c'est épatant de voir que vous êtes toujours serein, on a pu le constater, on a discuté avec votre accompagnatrice. C'est fou de voir toute cette force-là. D'où vous la tirez? C'est peut-être ma conception des choses, de la façon que je le vois. C'est vrai que je suis toujours dans le respect des gens.
Et pour moi, c'est très très important. C'est vrai qu'en revenant comment on appelle, de l'Afrique du Sud, oui. J'ai connu Baya à la Tour de Gassi, là où j'étais à l'hôpital. Oui. Et c'est là qu'on a sympathisé et puis qu'on a trouvé tout ce terrain d'entente entre nous. Après, on a fait la Côte d'Ivoire ensemble, l'Afrique du Sud, et puis on a sympathisé. C'est pour ça qu'elle est là. Mais c'est vrai que cette force, je ne sais même pas d'où je la tire. Peut-être que c'était mon caractère d'avant, oui. qui fait que ça n'est comme ça. C'est vrai que beaucoup de personnes qui sont comme moi, il y en a qui vont avoir la force de se battre, et puis d'autres auront moins la force. Mais je pense que tout ça vient aussi de ce qu'on a autour de nous, la famille, les amis. Je pense que tout ça, il fait aussi pour pouvoir continuer le combat. D'accord. Tout à l'heure, vous nous parlerez un peu de ce que vous pensez du rugby. Comment vous pensez qu'on puisse rebooster le rugby en Côte d'Ivoire? Vous nous parlerez du rugby parce que vous suivez le rugby. Alors, Baya, vous aussi, vous allez nous parler un peu de Max Brito tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre une anecdote, hein, pourquoi pas avec Toussaint, parce que les coéquipiers ont beaucoup d'anecdotes sur leurs amis. Oh, les anecdotes, ils commencent à sourire, il y en a des dizaines et des dizaines, parce que oui. On en ressasse tout le temps ensemble. Mais la plus belle des anecdotes, c'est quand on est arrivé à la cérémonie d'ouverture en Afrique du Sud, où on était toutes les 16 nations ensemble, et tout le monde se retrouvait sous le même chapiteau. Et je pense que là, on a passé en revue toutes les autres équipes qui étaient là, et c'était des moments très très sympathiques. Et après, nous avons d'autres anecdotes croustillantes, mais je pense que ce n'est pas le moment de les sortir. Ben, je sens que vous n'avez pas envie de nous tout parce qu'au rugby, on en a, mais il y a des choses qu'on... On laisse à la troisième mi-temps, c'est ça? Ça se passe dans la troisième mi-temps. On appelle ça les dossiers. Les dossiers. Ah, on ne doit pas donner tous les dossiers ici. Hein. Alors Max, quel est votre regard sur le rugby aujourd'hui? Pour vous, est-ce que c'est la formation qui est la plus importante? Mais, oui, je pense que c'est la formation au départ qui est la plus importante. Parce que sans formation, mais, on ne peut rien faire. Et puis bon, il faut aussi que derrière ça suive, qu'on puisse avoir des sponsors, qu'on puisse avoir des jeunes qui sont là. Parce que comme disait Toussaint tout à l'heure, c'est vrai que le rugby commence très jeune. Et c'est vrai que c'est un très beau sport. Et je dis toujours, comme on dit souvent, hein, que c'est un sport de la vie. Ça nous apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça serait, comme je dis, intéressant pour les jeunes de Côte d'Ivoire de revenir au rugby pour se remettre dedans et avancer, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de jeunes pour pouvoir remettre la Côte d'Ivoire, le rugby ivoirien dans le bon sens. D'accord. Et puis justement, à Bangolo, c'est une région de la Côte d'Ivoire, il y a eu un tournoi des centres de formation. Il y avait plusieurs centres de formation qui se sont affrontés. Ce sont des jeunes qui pratiquent le rugby. On va retrouver notre station RTI Boaké avec Kader Sogodogo. Les centres de formation des lycées du département de Ouangolo-Dougou font du rugby le sport roi dans cette partie du pays. Un travail à la base depuis 2 ans a permis aux élèves de maîtriser les rudiments de ce sport. Ce week-end, un tournoi a réuni les acteurs au lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou. 6 équipes venues de Niélé, Diawala et Ouangolo-Dougou étaient de la partie. La grande innovation restera la participation d'équipes féminines. La Fédération ivoirienne de rugby veut assurer la relance de ce sport depuis la base. On veut étendre le rugby sur tout le territoire ivoirien. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer que, regardez le monde que vous avez aujourd'hui. Et nous sommes en train de développer le rugby féminin. C'est passionnant, ça se vit, c'est émouvant. Le constat, c'est que tout est à refaire. Donc nous avons comme objectif la formation et le développement des jeunes. Nous avons décidé d'implanter le rugby au nord à Ouangolo. Sur le terrain, tout y passe. Essai, transformation, mêlée, drop goal. Le rugby est bien ancré dans le quotidien de ces élèves âgés de 12 à 15 ans. Ils comptent aller très loin dans ce sport. C'est un jeu de garçons vrai. Demain, on peut défendre le pays partout. En voulant instaurer le rugby dans nos régions,
la fédération peut compter sur les cadres. Tout ce qui concerne l'épanouissement de la jeunesse, nous sommes prêts à les accompagner parce que c'est notre pilier d'ailleurs de demain, c'est l'avenir. À l'issue de ce tournoi, dont la mobilisation est à saluer, le lycée moderne Alassane Ouattara en hommes et dames s'est imposé à tout le département. On dira tout simplement bravo à la Fédération ivoirienne de rugby. Bravo à cette fédération, bravo au vice-président Yapo Zéphirin qui est installé désormais là-bas et qui continue de faire vivre le rugby en Côte d'Ivoire. Toussaint, en tant qu'ancien, est-ce que vous avez un programme également pour ces jeunes-là? Alors, c'est pour cela que par rapport à cette cérémonie qu'on organise autour de Max, on a axé notre programme sur les jeunes. Parce qu'on s'est dit, si on a plus de jeunes qui viennent au rugby, si on les accompagne aussi dans leurs études, surtout, parce que le rugby, pour être professionnel, c'est très long et c'est très compliqué et c'est semé d'embûches. Et si on les accompagne dans leurs études, ce qui va les amener à un développement corporel et culturel très important. Donc aujourd'hui, la fédération fait un travail important sur ce genre de tournoi. Il faut les répéter, il faut les amener à le faire dans les lycées, dans les collèges et même dans les écoles primaires à partir des écoles de rugby. Ça existe. On a beaucoup d'éducateurs en Côte d'Ivoire qui sont capables et qui sont diplômés et qui peuvent amener ça pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux, pour avoir cette pépinière se lever. Et puis on espère aussi qu'ils retourneront à la Coupe du Monde comme nous on l'a vécu. Et puis rappelez-nous donc le programme de cet hommage rendu à Max. Alors tout le monde, on convie toute la population, tous ceux qui peuvent venir nous accompagner au stade de l'INJS samedi à partir de 14 h jusqu'à 17 h avec l'arrivée des invités, avec le match, le tournoi des enfants. On va essayer aussi de les récompenser au mieux qu'on peut. Et puis, toutes les anciennes, et je dirais les anciennes de gloire, entre guillemets, qui essaieront de rechausser les crampons pour certains, ça va être très compliqué. D'accord. Max, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais on ne va pas vous laisser sans vous demander un dernier mot quand même à la population ou même aux enfants, aux jeunes rugbymen. Un conseil. Je dirais deux choses. Pour les jeunes Ivoiriens, je leur dirais d'arrêter de faire des bêtises, surtout. D'arrêter de faire des bêtises, tout simplement. Et puis de revenir vers le rugby qui leur apportera beaucoup de choses. Ouais. Et deuxièmement, je fais un appel aussi à ceux qui veulent être nos sponsors dans le futur, qui se manifestent. Et puis, il y a tout plein de gens qui sont capables de gérer tout ça. Et je pense que, comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah, tout va passer. En tout cas, merci Max d'être passé sur notre plateau. Vous êtes là, on rappelle, jusqu'à cet hommage qui sera rendu le 23. Vous êtes là et puis après, vous retournerez chez vous avec votre accompagnatrice qui va nous dire aussi un mot. Écoutez, moi je suis honorée d'être là, surtout honorée d'accompagner un grand homme, parce que c'est vrai qu'on voit Max Brito médiatisé, on ne le voit pas derrière les portes, dans les soins. C'est un grand homme, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est un grand homme très courageux, très humble. Et souvent je dis que je suis ses jambes et ses bras, mais il est ma tête. En fait, depuis 20 ans, on est vraiment unis comme un frère et une sœur. Et on le pense très sincèrement. Donc quand on veut protéger un frère, voilà, quand il a besoin de vous, il faut lui permettre de pouvoir voyager, que ce soit en position assise ou couchée, peu importe, mais lui permettre d'être là auprès de son peuple, parce qu'il parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc je suis fière et je suis honorée qu'il me fasse confiance. Merci beaucoup et nous vous disons aussi merci d'accompagner notre frère. Oui, Max? Je pourrais dire un autre dernier mot. D'accord. Que j'embrasse le peuple ivoirien et que je l'aime. Et nous vous aimons aussi. Merci. Sincèrement. Merci à vous, Baya. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour Max. Merci à vous tous d'être passés sur notre plateau. Et nous passons maintenant à cette compétition intitulée « Je cours pour sauver une vie d'enfant malade ». C'est le thème du 4e marathon organisé par l'ONG humanitaire Vie et Santé et le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Treichville. Le but est de susciter un élan de solidarité afin d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants dans le service de chirurgie. Sébastien Wogna, Boris Bawa. L'ONG humanitaire Vie et Santé
Le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Treichville, épaulé par la Fédération ivoirienne d'athlétisme, ont réuni militaires, gendarmes, policiers, établissements scolaires, sociétés civiles et représentants des institutions internationales à l'occasion du marathon « Je cours pour sauver une vie d'enfant malade ». Le but, c'était pour entraîner un élan de solidarité vis-à-vis des enfants qui ont besoin d'un traitement chirurgical. Parce que nous sommes confrontés à des enfants de parents démunis qui viennent surtout au CHU de Treichville. Et nous voulons que tous ces enfants soient soignés dans les meilleures conditions. Cet événement était donc pour marquer le soutien que l'ONG, le CHU et tous les Abidjanais ont pour ces enfants malades de ce service. Plus de 600 athlètes ont pris part à ce marathon. Fofana Siaka de l'établissement PK18 s'est classé premier. Grâce aux entraînements qu'il avait effectués depuis le passé, ça a payé cette année-là. La deuxième place est revenue à Al Mahmoud Haj Assad. Mademoiselle Inanan Raissa est classée première chez les jeunes filles. En mai, place aux champions sur Canal+. Des grands matchs, des actions décisives, des buts incroyables. Vivez en direct sur Canal+, les meilleures affiches des plus grands championnats européens et les derniers feuilletons de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Ligue 1, Liga, Première Ligue, Série A, Europa League et UEFA Champions League. Le meilleur du foot est sur les bouquets Canal+. N'attendez pas la fin des matchs pour vous abonner. En plus, le décodeur est maintenant à 15 000 francs. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. Bakayoko Kapit est avec nous pour continuer cette édition et nous sommes, bonsoir Bakayoko. Bonsoir Cathy. Nous étions donc à l'étape de l'OASU, cette compétition des enfants à l'état pur, on va dire, du sport à l'état pur. Plusieurs régions ont eu leur finale, Salif, mais avant parlons de cet atelier de formation des formateurs. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a décidé de bénéficier des expériences pratiques extérieures en matière d'organisation pratique de ces activités. Ils ont donc estimé qu'il fallait coupler deux expériences, l'expérience française et l'expérience grecque. C'était à l'Institut national de la jeunesse des sports. Le reportage. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires continue sa mue, entamée depuis l'installation des fédérations scolaires, secondaires et universitaires. Le mardi 12 mai, acteurs principaux et partenaires étrangers du sport scolaire se sont retrouvés à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Objectif, renforcer les liens entre partenaires du sport scolaire et diversifier les connaissances et expériences. Un cas pratique, la France et puis la Grèce. C'est une très bonne chose. Je suis un enfant de l'OASU, c'est là-bas que j'ai fait ma base. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vraiment, et je suis très contente d'ailleurs d'avoir été choisi pour participer à cette formation qui va me permettre de connaître véritablement la structure du mouvement sportif scolaire et universitaire. Dans les faits, deux ateliers. Un premier atelier de partage